toute personne qui a été offensée, méprisée, humiliée, injuriée, et qui est consciente que cette offense est téléguidée directement par le ciel, cette personne va se retenir de ne pas répondre à l'humiliation en cherchant à humilier l'autre. Le silence de cette personne devant cette humiliation, cette acceptation de l'offense, non seulement ne causera aucune perte à cette personne offensée, mais plus que cela, elle en tirera plusieurs avantages. Nous allons commencer donc par le premier paragraphe. Quels sont les 6 avantages de ceux capables de se taire lorsqu'ils sont offensés? Le premier avantage, c'est que tout celui qui s'entend injurié ou offensé et qui ne répond pas a le pouvoir, par ce silence, de nettoyer son âme, sa neshama, c'est-à-dire de la purifier. Deuxième avantage, toute personne humiliée et qui ne répond pas à celui qui l'offense a le pouvoir d'expier, d'effacer tout ou partie de ses fautes antérieures. Troisième avantage, l'acceptation d'une offense ou d'une humiliation évite plusieurs autres maux, MAUX, et plusieurs autres épreuves prévues pour lui. En effet, nous savons que la vie d'un homme ou d'une femme est faite de moments paisibles et de moments plus difficiles, de moments d'épreuve. Imaginons que le ciel ait prévu pour cette personne une épreuve, qu'elle soit de santé, qu'elle soit d'argent, qu'elle soit d'ordre familial ou autre. Par exemple, le ciel aurait prévu une épreuve pour cette personne l'an prochain, à tel mois. Eh bien, si entre-temps, cette personne subit une humiliation ou une offense et est capable de se maîtriser et de ne pas réagir, c'est-à-dire de ne pas chercher à répondre à l'offense, à se venger, à tenir rancune, alors cette personne aura un très gros avantage, c'est que l'épreuve pour lui prévue pour l'an prochain sera annulée. La partie de sa vie où il y aura des difficultés n'existera pas. Ainsi, la non-réponse à l'humiliation a un très gros avantage, elle évite d'autres épreuves ultérieures. Et cela est conforme au principe qu'on a déjà vu dans un cours, un principe de nos sages, Samé de Isurim Kibloa. Le remède aux épreuves, c'est l'acceptation de l'épreuve. Or, cet homme, ayant été humilié, donc qui a souffert dans son amour-propre, en acceptant cette humiliation et en se taisant, il évite d'autres épreuves tout le long de sa vie. Ce troisième avantage de celui qui est offensé est en allusion dans ce verset 14 du chapitre 17 des Proverbes de Michelet. Ce verset dit
Poter Maïm Reshit Madon, Velifne Itgala arrive Netosh. Je traduis, ouvrir les eaux de la discorde, c'est le début de 100 jugements, de 100 mots, M-A-U-X. Ah, et la deuxième partie du verset, avant que la querelle n'éclate, cède ta place, abandonne, tais-toi. Je m'explique. Pour la première partie du verset, celui qui ouvre les eaux de la discorde, c'est pour lui le début d'une série de 100 jugements, de 100 mots. C'est-à-dire que dès qu'on répond à une offense, du tic au tac, et que dans cette réponse, on a une contre-réponse et les choses s'enveniment, alors là, on a ouvert les eaux de l'écluse et on n'arrive plus à arrêter ces eaux, les eaux de la discorde. Et ça va de mal en pis et on est soumis à 100 jugements, à 100 mots. Par contre, la deuxième partie du verset qui dit « Avant que la querelle n'éclate, cède ta place, abandonne », c'est-à-dire que tu as été offensé et arrête-toi là, ne réagis pas, fais un effort sur toi-même et là, tu vas pouvoir, en abandonnant, en acceptant le silence, surtout que tu sais que c'est téléguidé par le ciel, alors à ce moment-là, en abandonnant toute réaction, tu vas favoriser et empêcher les mots M-A-U-X de venir sur toi. Ainsi, nous allons passer maintenant au quatrième avantage. Ne pas réagir à une offense repousse le côté coléreux et le côté rancunier qu'on pourrait avoir en nous. Autrement dit, en en ne répondant pas à une offense, on améliore nos midotes, nos qualités. Et on sait que ce travail sur les midotes, qui est un travail fondamental pour un juif, et pour tout être humain d'ailleurs, ce travail sur les midotes a le pouvoir de mieux intégrer la Torah étudiée. Parce qu'on sait que contrairement aux sciences profanes, aux études profanes, autant la colère, l'orgueil, l'avarice, tous ces défauts de la planète n'ont aucun effet sur les capacités d'étudier les sciences profanes. Autant ces mêmes qualités forment un écran imperméable pour la réception de la Torah et pour son intégration. Donc, dans ce quatrième avantage, on travaille nos midotes et on comprendra mieux, on intégrera mieux la Torah. Le cinquième avantage, c'est que du fait qu'on intègre cette notion que c'est l'Éternel qui a, qui a, qui a fait dire à l'offensé l'offense qu'on a reçue, le fait qu'on est conscient de cela, cela nous rapproche de l'Éternel, et c'est pourquoi on ne réagit pas, parce que ça vient de l'Éternel. Donc, la non-réaction à une offense nous rapproche de l'Éternel. Or, chaque fois qu'un homme se rapproche de l'Éternel, il y gagne. Quand il s'en éloigne, malheureusement, il y perd. Et le sixième avantage de la non-réponse à une offense,
c'est que cette retenue, ce silence devant l'offense, développe notre foi en Dieu, notre émouna, et c'est une chose très importante. Deuxième paragraphe. Nous allons un peu plus loin. Un ma'amin, un homme qui a de la émouna, lorsqu'il subit une offense, non seulement ne doit pas réagir et accepter, de plus, il doit en être heureux. Je vais m'expliquer. Nous avons vu dans le paragraphe précédent les 6 avantages dont bénéficie un homme offensé et qui a su se taire et ne pas réagir à cette offense. On voit donc l'importance d'accepter l'humiliation sans se révolter, sans répondre du tac au tac. Et on devrait être heureux d'avoir été dans une situation où on a été humilié. Heureux parce qu'on va bénéficier de ces 6 avantages, et chaque fois qu'on reçoit un avantage, un bienfait, il est normal de remercier celui par lequel passe le bienfait. Eh bien, ici, celui qui m'a offensé, non seulement je ne vais pas lui en vouloir, ce n'est qu'un pion entre les mains de l'Éternel, non seulement je ne vais pas tenir rancune, non seulement je ne vais pas me venger, mais mieux, je vais le remercier. Je devrais lui apporter un bouquet de fleurs, je devrais lui apporter une boîte de chocolat pour le remercier. Le remercier de quoi? Eh bien, grâce à l'humiliation qu'il m'a fait subir et à cette souffrance, comme j'ai compris que ça vient de l'Éternel et que je n'ai pas réagi du tic au tac, alors cet homme m'a apporté des avantages, des bienfaits, et je dois le remercier. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, nous allons raconter l'histoire de 2 frères, Rabbi Chaim de Volodjinsk, un grand sage, et son frère Rabbi Zelman. Les 2 frères se sont trouvés un jour dans une situation difficile dans un village, un soir d'hiver, il n'y avait qu'une seule auberge, et après que certains habitants leur aient refusé l'hospitalité, ils sont allés frapper à l'auberge. Il était déjà tard dans la nuit, mais il faisait tellement froid qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et l'aubergiste se lève au milieu de la nuit, alors qu'il neigeait dehors, et se met en colère contre eux. Comment vous me réveillez à cette heure-ci? Au lieu d'avoir un côté plus humain, de les accueillir dans son auberge, bien sûr, ils étaient prêts à payer, ce qui est normal, il les a chassés et avec des injures, et bien sûr, ils se sont sentis humiliés. Après cette humiliation, Rabbi Chaim de Volodjinsk voit son frère pleurer en sanglots et il lui dit: tu t'es senti tellement humilié jusqu'à en pleurer de cette façon. Et Rabbi Zelman répond à Rabbi Chaim: certes, j'ai été humilié, mais cela, je le supporte parce que je sais que ça vient de l'Éternel. Mais si je sanglote, c'est parce que je n'ai pas ressenti la simcha, la joie, le bonheur d'avoir été humilié avec tous ces avantages. Et c'est ça qui me fait pleurer, que je n'ai pas répondu, certes, à l'aubergiste, mais je suis malheureux de de ne pas avoir ressenti cette joie, cette simcha d'être humilié. Ce qui prouve, dit Rabbi Zelman, que je ne suis pas si attaché que cela à l'Éternel. Et c'est de cela que je pleure. Voyez jusqu'où va le niveau d'un homme de Emouna.
qui aurait dû se réjouir et qui est malheureux parce qu'il n'a pas eu spontanément ce sentiment de joie. Un deuxième exemple, le Talmud Sota nous donne les quelques signes qui apparaîtront à l'époque pré-messianique. Un de ces signes, c'est que les jeunes gens seront irrespectueux envers les plus anciens, les fils envers les pères, l'employé de bureau envers son patron. Ainsi, les jeunes bousculeront les anciens. Évidemment, à cette époque-là, où nous sommes pratiquement dans cette époque pré-messianique, c'est une humiliation pour les anciens de se retrouver à l'écart parce que les jeunes générations montent, et ça, c'est valable aussi bien sur le plan politique, où on voit des jeunes politiciens bousculer les anciens pour prendre leur place, où on voit dans les relations professionnelles les jeunes empêcher le maintien des anciens, au lieu de respecter la hiérarchie comme la Torah le demande. Eh bien, cela, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Nadav et Abihu, puisque Nadav et Abihu, qui n'avaient que 20 ans, qui étaient d'ailleurs à un très haut niveau, ont voulu à un moment remplacer les anciens Moshe et Aaron. Eh bien, il faut savoir, d'après ce qu'on vient d'apprendre dans ce cours, que bien que les anciens vont subir des humiliations de la part des jeunes, la meilleure réponse, c'est le silence, qui va leur procurer beaucoup d'avantages, plutôt que de chercher à empêcher les jeunes d'agir comme ils le font. Et donc, on a ici un conseil qui va s'appliquer à tous les anciens de la génération pré-messianique. Et d'ailleurs, on connaît quelqu'un, un sage, un ancien sage, qui n'a pas respecté cette consigne et qui a eu des déboires. Il s'agit de Zimri, chef de la tribu de Shimron. On sait qu'il avait 250 ans. C'est un homme très compétent sur le plan de la loi juive, et pourtant, il n'a pas été choisi. On a choisi des plus jeunes pour être juge rabbinique, et les gens de la tribu de Shimron sont allés chez Zimri, qui était très âgé mais expérimenté. Ils lui ont dit: regarde, ce sont des petits jeunes qui maintenant traitent toutes les affaires, et toi qui as plus de compétences qu'eux, on t'a mis à l'écart. Et cela, Zimri aurait dû l'accepter, c'est-à-dire, comme on dit, essayer de ne pas répondre. C'est une offense pour lui, certes, mais il n'aurait pas dû répondre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi avec la jalousie, c'est inadmissible, et c'est comme ça qu'il en est arrivé à aller avec une Midianite dans le désert, et finalement cela lui a coûté cher puisqu'il a perdu la vie. Donc on voit que à l'époque pré-messianique, on avertit les anciens que ça se passera comme ça, que les jeunes bousculeront les vieux, et qu'on demande aux anciens d'être patients, d'accepter la chose parce qu'elle vient de l'Éternel, et de ne pas réagir. Troisième et dernier paragraphe. Pourquoi les gens qui subissent une offense ou une humiliation et qui sont capables de se taire, donc d'accepter, pourquoi sont-ils comparés au soleil dans sa puissance?
Le Talmud Shabbat, à la page 88a, enseigne dans une braïta à ceux qui sont humiliés et qui n'humilient pas les autres, à ceux qui s'entendent injurier et qui ne répondent pas à l'injure, à ceux qui font leur devoir avec amour et se réjouissent au milieu des chagrins et des humiliations, à eux s'applique ce verset du livre des Juges, au chapitre 5, verset 31, Ve'ohavav ketseet hashemesh bigvurato. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil dans sa puissance, dans sa gloire. Pourquoi, d'après le verset cité, ceux qui subissent une offense sans réagir sont-ils comparés au soleil dans sa puissance? Nous allons donner deux explications. La première, nous savons que la Lune et le Soleil ont été créés avec les mêmes dimensions et avec le même éclat au départ. La Lune était un astre actif comme le Soleil. Et un jour, la Lune se présente devant le Soleil et lui dit il devrait y avoir un seul capitaine dans le bateau, donc, sous-entendu, rapetisse le Soleil pour que je sois le capitaine. Et la réaction d'Akadosh Baruch Hu a été de rapetisser la Lune et non pas le Soleil. Et pourquoi? Parce que le Soleil a été humilié par la réaction de la Lune et pourtant le Soleil n'a pas réagi à l'offense subie. Et c'est pourquoi celui qui est offensé et qui ne réagit pas est comparé au Soleil dans l'exemple qu'on vient de donner. Deuxième explication, le fait que le verset parle de ceux qui aiment l'Éternel, les vrais amis de l'Éternel, c'est le qualificatif donné à ceux qui sont offensés et qui ne réagissent pas, c'est parce que pour pouvoir se taire lorsqu'on est offensé, c'est que cela traduit au fond de notre neshama un attachement à l'Éternel où on est persuadé que l'Éternel est comme notre Père qui veut que notre bien, même à travers cette humiliation. Et de même que le soleil a continué à briller avec la même brillance et sans être affecté par les paroles de la lune, eh bien, le soleil a montré que l'Éternel était son ami, qu'il aimait. Et la même chose, toute personne qui est offensée et qui ne réagit pas va être comparée à ce soleil qui continue de briller malgré les paroles offensantes de la lune. Je vous remercie.